merci Père. Nous avons éperdument besoin de toi, notre Père. Toi qui es dans l'invisible, toi qui nous vois, toi qui sais toutes choses, toi qui es le premier et le dernier, toi qui as créé toutes choses, toi qui nous as aimés au point de donner ton Fils unique, sois béni. Nous nous confions en toi encore aujourd'hui. Si nous sommes là, c'est parce qu'on te cherche, on a faim et soif de toi. Alors fais-nous grâce de nous visiter par ton Saint-Esprit. Ouvre les écluses des cieux, étends ta main, fortifie nos mains languissantes, nos genoux tremblants. Viens, Seigneur, réponds à toutes nos prières non exaucées jusqu'à aujourd'hui. Que l'attente et toutes les pressions qui peuvent être dans nos cœurs, merci de les restaurer, de donner gloire à ton nom, gloire à ton Fils Jésus. Alors, Seigneur, nous croyons encore ce matin. Si nous ne croyions pas, on ne serait pas là. C'est parce que nous croyons que nous sommes là. Parce que nous savons que tu es juste et fidèle dans tout ce que tu fais. Tu es généreux au-delà de ce qu'on peut espérer, penser, rêver ou désirer. Sois béni, toi, le roi de gloire et le rocher des siècles. C'est pourquoi encore j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre ta connaissance. Je déclare lier les puissants des ténèbres. Je les rends sourds, aveugles, muets, sans action maintenant dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans ce lieu, autour de ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je libère la foi et la compréhension de tes promesses. Merci de ce que tu as déterminé que les anges, Seigneur, soient à ton service, mais en faveur de ceux qui sont appelés au salut. Seigneur, merci de ce qu'aujourd'hui nous avons cette assurance que tu ne changes pas d'avis, que tout ce que tu avais préparé avant la fondation de la terre, tu ne nous nourris et nous ne sortirons pas les mains vides. Sois béni pour cela, Père, dans le nom de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Amen, amen. Alors, l'année s'ouvre, une autre année commence. La question peut-être qu'on se pose là, comment on prépare cette année 2024 ? Quelles sont les préparations qu'on peut faire, nous, en tant que créatures, et qu'est-ce que Dieu fait pour le reste ? Alors, j'ai constaté qu'il y a, vous aussi certainement, qu'il y a deux pouvoirs dans la vie que nous ne pouvons jamais contrôler. Vous n'avez pas remarqué ? Il y a deux pouvoirs, deux choses qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est le temps et le changement. Le temps, vous ne pouvez pas contrôler. Ça coule. Et pour moi, je dis, c'est un des investissements le plus fort que Dieu a donné à l'humanité, c'est le temps. Et quand Dieu nous a créés, d'ailleurs, il nous donne la vie, c'est un investissement. Mais dans cet investissement, la majeure chose qui touche le cœur de Dieu, c'est le temps. C'est dans ce temps qu'il nous met et il investit le temps. Chaque jour, il y a un investissement de temps. Que son nom soit béni. Mais aussi, dans cet investissement de temps, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le changement. Jamais vous ne verrez quelque chose se répéter. Jamais. Toujours, il y a un changement. Dernièrement, je disais, hier, je regardais ma photo quand j'avais 20 ans, j'ai dit, waouh, Tev, t'as changé. Mince. Et on ne peut pas l'arrêter en place, ce changement. Ça change, ça continue à changer. C'est incroyable comment c'est. Alors, tu ne peux pas contrôler le temps, ni contrôler le changement. Ces deux éléments sont tellement difficiles à gérer dans la vie. Mais quand même, Dieu nous donne la capacité de gérer ces choses. Les changements, ça se gère. Le temps aussi, ça peut se gérer. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous subissons le temps au lieu d'utiliser le temps. On court derrière le temps au lieu de faire courir le temps derrière nous. Voyez-vous ce que je veux dire ? C'est le vrai problème de chacun d'entre nous, y compris moi-même. Je ne me mets pas hors de cela. Alors, pour certains, peut-être ce 2023 a été une année d'hiver, une année dure. Pour d'autres, c'était printemps-hiver. Pour d'autres, peut-être automne-été. Je ne sais pas. Je mélange exprès cela parce que c'est 2024 qui est passé, franchement, tous on est marqués par quelque chose. 23.
Qu'est-ce que j'ai dit? 24, mince. 23. Ah, déjà, je suis en avance. Là. Alors, 2023 est passé déjà et tellement de choses se sont passées. Alors, quand j'ai fait un peu la mesure de ce qui s'est passé dans ces 365 jours, je me suis dit, waouh, Tef, tu as eu ça, tu as eu ça. Ben, ça, tu attendais, tu n'as pas eu de réponse. Alors, j'ai vu des moments d'été, j'ai vu des moments d'hiver, j'ai vu des moments d'automne, de printemps. Et je crois que c'est le cas de chacun d'entre nous. J'espère que vous n'êtes pas resté que dans l'hiver toute cette année 2023. Alors, cette année, je me suis dit, tiens, on peut peut-être déformer ça, puisque Dieu nous donne cet investissement du temps et du changement. Est-ce qu'on a cette capacité de participer dans ce changement et de voir quelque chose de différent? Donc voilà pourquoi je partage aujourd'hui ce mot qui dit l'attitude, ton attitude. Tout est une question de regard. Le regard d'ailleurs, la manière dont tu regardes quelque chose détermine ce que tu vis chaque jour. Mais avant de regarder les choses, avant que le regard vienne, il y a des pensées qui nous traversent. Moi, il y a des gens qui disent, voilà ce que tu penses, et ben voilà ce que tu vis. J'ai dit, non, moi j'ai dit, voilà ce que tu penses, et ce que tu penses tu vas finir par le croire. Heureusement, tout ce qui nous passe dans la tête, nous ne le croyons pas. Vous savez que par jour, il y a 70 000 pensées qui nous traversent. Et dans ces 70 000, et vous pouvez vérifier, vous le trouvez ça, hein, dans ces 70 000 pensées qui vous traversent dans la tête, 27 d'entre elles sont des pensées négatives. Des pensées pessimistes, négatives. Et ils disent encore, les 3%, ce sont des pensées positives. Et le reste, ce sont des pensées de pécadilles, des choses qui se répètent. Le matin, quand vous vous levez, vous dites, ah, j'ai oublié mes chaussettes, tiens, j'ai oublié je ne me suis pas brossé les dents, tiens, il faut que je me brosse. Ce sont des choses qui sont répétitives, qui sont là dans notre cœur et dans nos vies. Et bien, ce que tu penses, la grosse partie de ce que tu penses, ton subconscient trie. Et il y a des choses qui se répètent tout le temps et que tu finis par le croire. Tu vas être sûr que c'est vrai. C'est pour ça l'habitude est le vrai danger de l'humanité. Vous vous rendez compte? Combien de fois vous êtes venu dans cette salle? Vous êtes tellement habitué à ces fleurs, vous ne les remarquez même plus. On est tellement habitué de certaines choses ici qu'on ne le remarque même plus. Et dans nos vies, il y a des choses comme ça, qu'on est tellement habitué qu'on ne le voit plus et que ça n'a plus d'importance. Parce que notre cerveau continuellement veut des choses nouvelles. Continuellement. On est comme ça, on est des humains. Donc, j'en fais partie. Alors, ta responsabilité, c'est la découverte de l'investissement de Dieu en toi. Quand je dis l'investissement de Dieu en toi, c'est les dons, les talents. C'est pour ça d'ailleurs on prie. Pourquoi on prie? C'est pas Seigneur, protège-moi, garde-moi, ça je dis c'est la prière. Pour moi, si je prie, c'est pour chercher le plan et le projet de Dieu pour chaque jour. Dieu me donne que 24 heures, voyez-vous. Il ne donne ni une semaine, ni un mois, il me donne 24 heures. C'est pour ça, dans la prière du Notre Père, il dit, donne-nous notre pain de... C'est tout. Pas le pain de demain, ni le pain d'hier. Fini. OK? Donc, dans ces 24 heures, quels dons, quels talents, avec qui tu veux, où est-ce que tu veux que je sois au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, faire le bon choix, avoir la bonne attitude. Vous connaissez cette prière que je fais régulièrement et j'espère que vous le faites aussi et c'est une chose tellement importante. Tu es responsable de ta vie, que tu le veuilles ou pas. D'ailleurs, ta vie, le succès dans ta vie ne dépend pas de Dieu. Le bonheur dans ta vie ne dépend pas de Dieu. Dieu est la source de ton bonheur.
Mais le bonheur, c'est toi. Selon le choix que tu fais, que tu la vis. Le malheur ne dépend pas de Dieu. Le choix que tu fais détermine ton malheur. Dieu est la source de notre bonheur. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le psaume 87, verset 7, il nous dit « Toutes mes sources sont en toi ». En lui, il y a la source du bonheur. Mais ce n'est pas lui qui détermine ton bonheur, c'est toi. Le choix que tu fais détermine. L'attitude que tu as à l'intérieur détermine ta vie et ta réussite. Alors, voilà, j'ai un peu formulé quelque chose. Ce que tu penses détermine ce que tu crois. Je dis ce que tu penses régulièrement et qui se répète tellement, tu finis par le croire. C'est pour ça que les publicités fonctionnent à fond la caisse. Plus tu vois, tu finis par dire ça doit être bon et tu vas courir pour aller l'acheter. Et tu le crois tellement. Ce que tu crois détermine ton attitude. Donc je vais venir sur l'attitude, c'est pour ça que je dis l'attitude découle tout le reste. C'est pour ça que la Bible l'appelle pas attitude, la Bible dit le cœur. La pensée du cœur, la bouche parle, nous dit. Amen. Le cœur, c'est l'attitude intérieure. Et donc, bien sûr, ton attitude finit par amener, par te donner un choix, parce qu'une fois que tu as cette attitude, et le choix détermine tes actes, après tu as tes comportements et tes actes, après cet comportement que tu as à l'intérieur de toi détermine tout ce que toi tu appelles ta destinée, et c'est ça ce qui se passe à la fin. Alors aujourd'hui je parle sur l'attitude. J'ai vu qu'il y a 5 attitudes qu'on peut arranger pour cette année 2025. 24. Je suis en avance. Hein? Franchement, je vais arriver en 2025, moi. 2024. Alors, première attitude que Dieu veut arranger et que dans ton attitude tu peux travailler, c'est la manière dont tu parles tout le temps. De l'abondance du cœur, la bouche, de l'attitude, la bouche parle. Et souvent, si vous avez remarqué, quand on parle, on commence par le négatif. Vous n'avez pas remarqué? Jamais on dit, quand notre fils s'en va, ou il prend sa voiture, ou des choses, de suite on dit, est-ce qu'il sera... souvent, ma femme d'ailleurs, il me dit, oui, j'espère qu'il soit bien. Hein. Voyez-vous, toujours, dans notre tête, c'est le négatif qui prend le dessus. Alors, dans l'attitude, il y a une chose qu'on doit voir, c'est le positif et le négatif, et de décider de parler positif. Optimiste. De ne pas être pessimiste. Un jour, il s'est fait avoir, un homme. C'est dans 2 Rois, chapitre 7, versets 3 à 20. Cet homme, il a fait la plus grosse bêtise de sa vie. C'était les Syriens qui avaient attaqué Israël. Ils avaient encerclé. Et le peuple d'Israël était terrifié. Ils n'avaient plus à manger. Tellement ils n'avaient plus à manger, le prix même des poubelles commençait à être très très cher. Les personnes, et alors ils étaient angoissés, même le roi n'arrivait plus comment gérer cette histoire. Et la Bible nous dit qu'il y avait 4 lépreux. Et ces 4 lépreux ont dit, tiens, nous, qu'on vive ou qu'on meure, de toute manière ici, dans le camp, on va mourir, on n'a qu'à y aller. Dans le camp des Syriens, s'ils nous tuent, on est mort. S'ils nous laissent vivre, au moins on va manger quelque chose. On y va. Alors les 4 copains, lépreux, ont commencé à faire ces démarches. Et en arrivant sur la route, qu'est-ce qu'ils voient? Des habits, de la nourriture. Ils étaient surpris. Ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors le texte nous dit ceci. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se diraient l'un à l'autre, « Pourquoi rester ici jusqu'à notre mort ?» Les messagers revinrent et informèrent le roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Il eut 7 litres de fleurs de farine pour 1 pièce d'argent.
et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent, conformément à la parole de l'Éternel. Le roi avait confié la garde de la porte à l'officier qui le soutenait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, conformément à ce qu'avait dit l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait alors dit au roi: on pourrait avoir 14 livres d'orge pour une pièce d'argent et 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent. Demain, à la même heure, à la porte de Samarie. L'officier avait répondu à l'homme de Dieu: même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Eh bien, cet homme, il a vu de ses yeux, il n'a jamais mangé ce qui a été préparé pour tout le peuple d'Israël. À un jour, à un clin de temps, à un clin d'œil, la chose avait totalement changé. Mais les propos de sa bouche, les négativités de sa bouche, a terminé par détruire sa vie. Cette année, tu vas corriger tes propos. Amen. Je vais te dire, je ne vais pas te dire que tu vas d'un seul coup dire « Ah non, je vais parler que positif ». Non, 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 non. Quand tu fais une parole négative, de suite tu dis non. Si Dieu serait à ma place, si Jésus serait à ma place, il ne dirait pas ça, alors je dirais ce que lui dit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, la vérité qui triomphe sur la réalité. On ne nie pas la réalité. Tu peux être dans le chômage, c'est une réalité. Tu peux être dans un moment de deuil, c'est une réalité. Mais tu ne vas pas nier cette réalité. Mais par contre, la Bible nous dit, la vérité triomphe sur la réalité. Amen. Donc, on va pas être des gens qui disent je me répète de l'autosuggestion. J'ai pas mal, aïe, 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 j'ai pas mal, C'est pas ça que je te dis. La vérité triomphe sur la réalité, mais cette réalité de douleur est toujours là, n'est-ce pas? Mais tu dis, ah, Seigneur, toi tu as dit, par tes meurtrissures, je suis guéri. Alors, quoi qu'il se passe, quoi que je le sente, je croirai sur ta vérité. Pourquoi je dis ça? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut venir au Père si ce n'est que par moi. Il n'a pas dit, je te montre la vérité. Il a dit, je le suis. Donc la vérité est une personne. Quand tu t'accroches sur cette personne qui s'appelle vérité, Jésus, quelque chose se passe. Au-delà de toutes les réalités que tu vois, au-delà de toute la réalité qui te submerge et qui te tourmente, qui te tyrannise et qui t'oppresse. Ton regard sur la réalité, par la vérité, elle peut être anéantie. Amen. Donc, cette année, on va faire ce choix de parler que vérité. Quand je dis vérité, ce n'est pas tes propres vérités. Comme je disais, aïe, 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 non, 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 non. Ce n'est pas une autosuggestion que je te parle. Ce n'est pas une auto-persuasion que je te parle. Ce n'est pas le déni non plus. Attention, je n'ai pas parlé de ça. Ce n'est pas le lavage du cerveau que je te parle. C'est simplement choisir pour chaque situation de ta vie la vérité sur cette réalité. Tu es dans le moment de difficultés financières. Seigneur, Dieu pourvoit à mes besoins selon sa richesse avec gloire. Je m'appuie sur cette vérité. Tu es le pourvoyeur, tu l'as dit, et cette vérité triomphe sur cette réalité. Amen. Et ça, ce comportement et cette attitude de cœur, quelque chose se passera. Tu es fâché avec quelqu'un. Seigneur, tu as dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimes ton ennemi. Alors, j'aime cette personne. D'ailleurs, mon ennemi, ce n'est pas la personne. C'est celui qui est derrière et qui lui parle me concernant, des mensonges. Parce que ma guerre n'est pas contre la chair et le sang, comme nous dit Éphésiens chapitre 6. Ma guerre n'est pas contre une personne. Et si tu es déterminé dans cette vérité, la réalité commence à changer de camp. Amen, amen. Donc, tiens ferme dans cette vérité. Jésus, dans Jean chapitre 8, verset 32, nous dit ceci,
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyez-vous? La vérité toujours nous affranchit. La vérité nous libère tout le temps. C'est pourquoi je vous dis, souvent on dit aux chrétiens, lisez la Bible. Ce n'est pas pour que ça soit juste un journal. Ce n'est pas juste pour que tu dis, oh là là, aujourd'hui je n'ai pas lu ma Bible. Ce n'est pas ça. Quel est l'homme qui rentre dans un restaurant et qui fait les études du menu? On ne va pas apprendre le menu du restaurant. On va commander avec le menu qu'on vient de lire, n'est-ce pas vrai? Et c'est ça ce que Dieu veut. Quand tu lis, tu prends cette vérité et tu l'appliques dans ta vie, selon le besoin dans lequel cette vérité avait, cette réalité était puissante sur toi, pour que la vérité vienne triompher sur cette réalité. Amen, amen. Donc cette année, c'est un choix. Tu peux te tromper quand tu dis quelque chose de négatif. De suite, tu dis non, 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 non. Je corrige, pardon Seigneur, parce que de ma bouche, il n'y a que de bonnes choses qui sortent. Il n'y a que la vérité. Oui, c'est toi la vérité. Alors, je m'appuie sur ce que toi tu as dit. Amen. D'un seul coup, tu changes. Ça te prend que 21 jours pour que quelque chose se change. 21 jours. Le 21 jours, d'abord, asphyxie les années d'erreur de ta vie négatives. Une fois que c'est asphyxié, quand tu ajoutes encore 21 jours, tu deviens maître. La vérité devient ta façon de vivre. Quand tu ajoutes encore 21 jours, tu vas aider un autre. Tu peux venir à son secours. Et tu peux lui parler en disant, c'est écrit comme ça. Tu vas voir, tu vas t'en sortir. Dieu est avec toi. De quoi aurais-tu peur? De qui aurais-tu crainte? Amen. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. Non, il l'a dit. C'est la vérité. Et on restera dans cette attitude de cœur. Cette année 2021, tu changes ton attitude. Et 24, tu changes cette attitude et tu montes au plus haut. Alléluia. C'était un des savants qui disait ceci, Zig Ziglar, il dit ceci, ce n'est pas ton aptitude ou bien ton savoir, ton attitude, c'est ton attitude qui détermine ton altitude. Plus tu veux monter avec le Seigneur, c'est ton attitude qui va déterminer ta réussite et ton succès. Toujours le cœur. C'est pour ça que Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas l'apparence, que son nom soit béni. Et que Dieu nous donne des yeux comme ça qui regardent le cœur. Vous savez, des fois quand je rencontre les gens, vous n'arrivez pas à rentrer dans le cœur. Vous savez, vous tournez, c'est comme c'est fermé. Il y en a d'autres, dès que vous vous approchez, vous rentrez dans le cœur. Vous voyez ce qui se passe. C'est pour ça que Dieu disait à Samuel, Samuel était content de voir Eliab, c'était le plus grand, le fils d'Ésaü. Alors il était le grand, il a dit, oh voilà le roi, voilà le roi. Dieu lui dit, écoute, l'homme voit ce qui est en apparence, mais Dieu regarde le cœur. Amen. Et il a vu le petit David, méprisé de la famille, la solution était en lui. Amen. Donc, que cette année soit un changement pour toi. C'est la première chose que tu dois faire. Change ta parole. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de... Tu te rends compte? La mort et la vie. La réussite, le succès et l'échec est dans ta bouche. La manière dont tu parles tout le temps, c'est parce que tu l'as tellement cru que tu vas finir par vivre ce que tu as cru. C'est pour ça qu'on parle. Souvent, on parle de ce qu'on a cru. Pas de ce qu'on a pensé, de ce qu'on a cru comme vrai. Donc c'est ça qu'il faut changer. Donc crois la vérité. Ne subis pas la réalité. Amen. C'est possible et c'est à ta portée. Que le nom de Jésus soit béni. La deuxième chose dans cette attitude que Dieu veut attendre de toi, c'est la gratitude. Ouh. Moi j'aime ce principe de la gratitude. La gratitude c'est quoi? Je suis allé fouiller dans le dictionnaire, c'est reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu, sentiment affectueux envers un bienfaiteur, manifester sa gratitude à quelqu'un. C'est ça la gratitude, la reconnaissance. Le Proverbe chapitre 17, verset 22 nous dit ceci, un cœur joyeux, dans d'autres textes et en ma langue, c'est marqué,
Un cœur reconnaissant est un bon remède. Tu veux être guéri dans ton corps? Apprends à être reconnaissant. Vous savez, notre vrai problème, on fait souvent les recherches des choses qu'on n'en a pas. On n'est jamais satisfait pour des choses qu'on a déjà. En France, vous n'avez jamais de problème d'électricité. Vous avez très très rarement un problème d'électricité. J'ai jamais vu. Venez à Addis Abeba, en Éthiopie. Les gens applaudissent quand il y a la lumière ou l'électricité qui viennent parce qu'il y a des coupures tout le temps. Oh, ils sortent, ils applaudissent. J'ai dit, ils applaudissent. Moi, je me mettais en colère parce que je venais de France. Je dis, mais c'est pas possible. Encore, ils ont coupé l'électricité. C'est quoi ça? Je râlais. Et le Seigneur m'a dit, t'as vu, fiston? Waouh. On ne sait pas être reconnaissant pour les choses qu'on a déjà. On s'habitue tellement de bonnes choses. On râle pour des choses qu'on n'en a pas. C'est fou ça. Et Dieu pèse ton cœur en disant, es-tu reconnaissant pour des choses déjà que je t'ai données? Tu sais, à un clin d'œil, ce peuple russe qui sont attaqués par les Russes, comment on les appelle? Les Ukrainiens, des personnes qui étaient bien chez eux, à une seule nuit, ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leurs biens, ils ont quitté leur confort. Ils sont devenus des émigrants ailleurs. Des gens riches, des gens éduqués, des gens brillants, à un clin d'œil. La vie change. Mais si tu reconnaissais déjà ce que Dieu t'a donné chaque jour, avoir un bon toit, alléluia, avoir un bon lit. Chaque fois que je me mets sur mon lit, je dis, ouf, que c'est qu'il faut, Seigneur, que t'es bon. Amen. Les bonnes nourritures que chaque jour tu manges. C'est pas tout le monde qui mange à sa faim. Les gens mangent une fois, il y a des pays où ils mangent une fois par jour. Et toi, 3, 4 fois encore, ça ne te suffit pas. Pardon, Seigneur. La gratitude, la reconnaissance est un bon remède. Guéris ton cœur, guéris ta vie, guéris ta famille. Donc cette année, décide d'avoir cette attitude de reconnaissance. La Bible nous dit, à celui qui en a, on lui ajoutera encore, en autant même de celui qui croit en avoir, pour le donner à celui qui en a. Mais quelle injustice! Non, ce n'est pas la justice, c'est la loi du ciel. Dieu se plaît quand il y a la gratitude. Il aime. Vous n'avez pas remarqué des gens qui vous disent merci et qui sont reconnaissants, gratuits. Vous avez envie de leur donner plus. Vous n'avez pas remarqué? Imaginez le cœur de Dieu. Plus tu es reconnaissant, plus il est touché, plus il te bénit. Tu ne manqueras de rien. Et que cette année 2024 qui s'ouvre soit avec cette gratitude. C'est un choix que je fais à l'intérieur de mon cœur. Amen. La gratitude. T'avoir donné la famille, t'avoir donné des amis, t'avoir donné la possibilité de parler la parole de Dieu comme tu veux, d'ouvrir, d'acheter plein sortes de Bibles. Oh là là. Il y a des pays où on cache pour lire. Je me rappelle à l'époque, quand il y avait le communisme chez nous, on arrêtait les cassettes, parce que c'était à l'époque, c'était des cassettes. Vite, j'arrêtais parce qu'il y avait ce qu'on appelle les gardiens de la Révolution. Attention, s'ils écoutaient les chants et les cantiques, je pouvais être enfermé 2 ou 3 jours dans leur petite prison du quartier. On avait peur. Et quand je suis venu en France, j'ai dit, waouh, les gens ne se rendent pas compte de ce bonheur qu'ils ont, d'ouvrir la Bible, de parler de Dieu comme ils veulent. Et ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas parler de Jésus. Nous, on faisait tous les efforts pour en parler, mais on n'avait pas le droit. Et ici, on a tout le droit. On dit non. Moi, Seigneur, tu n'as rien fait pour moi. Comment tu veux que je parle à d'autres? Seigneur, pardonne-lui. Amen. Pardonne-nous. Viens à notre secours.
Sors-nous de cette ingratitude, de ces murmures, de ce mécontentement tout le temps. Se plaindre. Le pays le plus connu dans le monde dans les plaintes, la France. Un de mes amis, un jour, était au Portugal. Il y avait un des hommes les plus connus, vous connaissez, c'était Bénigne qui était invité. Alors un de mes amis est allé là-bas. Et lui, il n'aime pas arriver trop à l'heure. Il arrive juste avant 5 minutes. Alors il marche, il arrive. En fait, les gardiens qui laissaient rentrer les gens dans la salle de conférence avaient fermé la porte. Il voit, il est resté à la porte, il râlait. Il voit des Allemands qui arrivent. Des Allemands, Dankeschön, Bitteschön, et ils sont partis. Ils ont dit merci, dommage, on est arrivé en retard, donc c'est pas grave. Ils ont dit merci, ils sont partis. Les Français arrivent. Alors lui, il se met comme ça, il regarde. Les Français arrivent, il dit, mais pourquoi on ne peut pas rentrer? Non, l'heure est passée. Mais quand même, nous on a payé, nous. Oh le coq. Mon ami me disait, il est français lui, hein. Il me dit, oh là, j'ai eu la honte de ma vie, il me fait. Il regarde comme ça, il râlait, c'est des chrétiens, c'est des pasteurs. Il râlait. Murmure, mécontentement, se plaindre. Si dans l'église on se plaint, imaginez dans le monde. Nous devions être l'exemple des gens qui... Gratitude. L'université est gratuite en France. Les hôpitaux sont gratuits en France. Allez au Canada. Allez aux États-Unis. Vous êtes malade, vous arrivez, vous avez les papiers? Non, donc vous n'êtes plus malade. Vous pouvez repartir. Mes amis, si vous serez un tout petit peu reconnaissant de ce qui se passe dans notre nation, Dieu bénirait davantage notre pays de France. Mais le problème, même les chrétiens ne savent pas dire merci. Qu'on soit reconnaissant pour tout ce que Dieu a mis dans cette nation. Dans cette nation, vous voulez des montagnes? Vous en avez. Vous voulez l'océan? Vous en avez. Vous voulez la Méditerranée? Vous en avez. Qu'est-ce que vous voulez? C'est tout ce que le monde cherche ailleurs. Vous avez tout ici concentré. Et on ne sait pas dire merci. C'est affreux. Que le Seigneur garde nos cœurs de cette attitude, de ce comportement. Et surtout nous les chrétiens. Et cette année soit une année où je décide de dire merci. Allez dans les détails et remerciez-le. Vous allez voir combien Dieu agit avec efficacité. Le proverbe chapitre, le psaume 50, verset 14 nous dit ceci. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Ça veut dire thank you, merci. En espagnol on dit gracias. En français on dit dommage. Il fallait dire gracias. Il fallait dire gracias. L'action de grâce. Alléluia. C'est ça. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il nous dit ça. Ne vous inquiétez de rien. Écoutez bien, ne t'inquiète de rien. En fait, ce n'est pas une suggestion de la part de Dieu, ce n'est pas une idée, c'est un ordre. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Merci, merci, merci. J'ai 66 ans, merci de m'avoir arrivé à cet âge, merci. Amen. Il y a des gens, j'ai 66 ans, je suis trop vieux. Non, moi je suis content d'arriver à là. 66 ans, je suis heureux d'être à cet âge. Amen. Reconnaissant. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Quand tu es plus reconnaissant, Dieu te bénit, mon ami. C'est sa volonté. Il y a des gens qui disent, j'aimerais connaître sa volonté. Ben, sa volonté commence par dire, merci. Merci. Amen, c'est sa volonté. Le psaume 100, verset 4. Oh, la clé pour rentrer dans le palais du Dieu vivant. Amen.
Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom. Mais le vrai texte, dans un autre texte, il dit, entrez dans ses portes avec action de grâce. Ça veut dire l'ange qui garde le palais de Dieu te dit, le code d'entrée. Toi, tu dis, Seigneur, pourvois mes besoins, garde-moi, garde ma voiture. Il dit, le code d'entrée. Oui, Seigneur, tu me protèges, tu viens à mon secours. Code d'entrée, mon ami. Merci. Dès que tu dis ça, c'est bon. La porte s'ouvre. Amen. Rentre dans ses parvis avec action de grâce. Merci, 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 merci. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez. Pas pour des mauvaises choses qui t'arrivent, mais dans toutes choses. Dans tout ce que tu peux traverser. Tu sais, quelquefois, il y a ce que j'appelle le test de non-exaucement. Vous connaissez le test de non-exaucement ? Il y avait un homme qui a été un peu découragé, c'était Abraham. Abraham était fatigué d'attendre. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, Dieu te fait attendre des fois. Moi, j'ai attendu l'âge de 40 ans pour se marier. Dieu me regardait comme ça. Alors, Tef, tu continueras à dire merci ? Oui, merci quand même, Seigneur. Je ne le regrette pas. Parce que le découragement d'Abraham lui a coûté cher. Il a fini par craquer et il a mis au monde Ismaël. Mais ils en souffrent toujours. Voyez-vous, des fois, le principe de l'attente, le test de non-exaucement peut nous coûter très cher. Parce qu'on ne sait pas dire merci pour des choses qu'on a déjà et on ne sait pas garder en disant, même dans tout cela, merci. Amen. Même par ces moments où je passe, merci. Et Dieu a autant voulu. Vous savez, j'ai appris une chose avec l'attente. L'attente n'est pas un délai, mais une préparation. Souvent, nous, l'attente, on croit que c'est quelque chose que Dieu ne veut pas. Non, 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 non. L'attente, souvent, n'est pas un délai, mais une préparation. Des fois, c'est vrai que le diable freine les portes pour que tu ne rentres pas dans les choses préparées d'avance. Mais je peux te dire, si sincèrement tu cries au Seigneur tous les jours, il est fidèle et juste pour te montrer que l'attente est un principe de la formation. C'est un principe de la préparation. Amen. Donc apprends à dire merci. Amen. Troisième chose. Oh, il y a plein de textes. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Amen. Donc quand tu pries, ajoute le mot merci. C'est le mot clé. Même nous, les parents, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Qu'est-ce qu'on dit? Maman, tu peux me donner? Qu'est-ce qu'on dit? S'il te plaît, et après, merci. On le fait, nous. Imaginez Dieu. Dieu veut ça. Philippiens chapitre 1, verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Voyez-vous? Chaque fois quand je vais dans des églises, il me dit, tu te rappelles? Non, non, non. Je me rappelle, je rends grâce à toutes ces personnes que Dieu m'a permis de les rencontrer. Je rends grâce de vous avoir connus tous ici. C'est une bénédiction. Merci. Tout est une occasion de dire merci. Que son nom soit béni. Allez. Troisième chose. D'ailleurs, je vais donner quelques passages sur les murmures, sur le mécontentement. Matthieu chapitre 13, verset 12. Car on donnera ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans Philippiens chapitre 2, verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Voilà ce que... Ce n'est pas un conseil, c'est un commandement. Sans murmure. Jean chapitre 6, verset 43 nous dit, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Amen. On ne parle pas. C'est mieux de dire, qu'est-ce que tu penses ça? J'ai entendu. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est la maturité quand la personne... Mais murmurer derrière le dos d'une personne, non. Ça ne se fait pas. OK?
Est-ce que tu peux? Dieu nous donne ce commandement. Allez. Pour moi, il y a une différence entre l'insatisfaction et murmure ou le mécontentement. Être insatisfait, tous on peut l'être. Beaucoup d'entre nous, on peut être insatisfait. Et c'est normal. C'est humain. L'insatisfaction, c'est 5% jusqu'à 10%. Ça, c'est être insatisfait. C'est normal. Tous, on est insatisfait des choses. On aimerait que ça soit meilleur. On aimerait qu'il y ait plus de guérison. Non. On n'est pas satisfait, Seigneur. Mais quand l'insatisfaction dépasse 50%, 60%, ça s'appelle murmure, mécontentement, se plaindre. OK? Et les Israélites ont perdu de terrain. Ils n'ont pas pu être dans le pays promis. Au lieu de 40 jours, ça leur a coûté 40 ans. Donc, ne tarde pas la main de Dieu en râlant, en murmurant, en étant mécontent. Troisième attitude de cœur que Dieu attend de nous, l'humilité. C'est une attitude du cœur. L'humilité, ce n'est pas être mielleux. Il y a des gens qui disent, oui, j'ai tout le respect pour vous et tout ça. Il déteste dans son cœur. Hein. Il est en colère en son cœur. Mais avec le visage, oh oui, je suis humble. Non, non, non. L'humilité, il y a 3 formes qu'on peut vérifier si quelqu'un est vraiment humble. Le premier signe de l'humilité s'appelle être comme un enfant. Quand tu as une attitude de cœur comme un enfant. Pourquoi Dieu choisit les enfants? Est-ce que les enfants sont sages? Est-ce qu'ils font toujours de bonnes choses? Oh, ils font des bêtises. Et pourtant, Jésus a dit, donnez-moi un enfant. Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Waouh! C'est-à-dire l'enfant, parce qu'il est enseignable. L'enfant, une des forces de l'enfant, c'est qu'il pose des questions. Vous n'avez pas remarqué? Donc c'est pour ça que je dis, dans l'humilité, on a un cœur d'enfant. Dans l'humilité, on pose toujours des questions. Quand quelqu'un ne pose plus de questions, c'est qu'il est sûr qu'il sait tout. Là, il est en train de disparaître. C'est pour ça, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, nous dit Philippiens chapitre 2, verset 3. L'humilité, toujours considère l'autre comme supérieur. Ça veut dire qu'il y a des domaines que moi je ne maîtrise pas, qu'André maîtrise, que Cathy maîtrise. C'est normal. Donc on doit avoir cette attitude de cœur qu'on ne sait pas tout, qu'on ne peut pas tout, et que Dieu seul peut tout. Amen. Et si on a cette attitude de cœur et d'humilité, et Dieu fait le reste. Donc l'humilité est tellement importante. Donc un enfant, et c'est quoi? Il est enseignable. Un enfant pose toujours des questions. Amen. Un enfant est toujours attentif dans les petits détails. Vous savez, quand vous le reprenez, un enfant, il ne se fâche pas comme un adulte. Vous n'avez pas remarqué avec vos enfants, vous les grondez et tout ça, après ils reviennent. Papa, maman, ils sont là, accrochés à vous. Ça veut dire, c'est comme s'ils considèrent en disant, c'est pour mon bien en tout cas. Amen. Donc, les signes de l'humilité, c'est considérer la réprimande du Seigneur comme bien pour toi. Le signe de l'humilité, c'est toujours continuer à poser des questions. Le jour où tu arrêtes de poser des questions, ça veut dire que tu sais tout. J'arrête pas de lui poser des questions à mon Seigneur. Je vous assure, je n'arrête pas. Et je cherche toujours à connaître plus davantage comment je fonctionne, comment il fonctionne, pourquoi ces choses ne sont pas arrivées. Dernièrement, j'ai entendu des choses, j'ai dit, mais pourquoi c'est arrivé comme ça? Il faut que tu m'expliques. Ça, toujours des questions, continuellement. Amen. Le troisième, être enseignable. Amen, amen. Alors, dans Jacques chapitre 4, verset 10, nous dit ceci, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. » Ça veut dire, c'est lui, plus vous êtes humble, plus il vous monte plus haut. C'est pour ça que Jésus disait, « Je suis doux
et humble. Amen. Vous le trouvez dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Il dit ceci. Prenez sur vous mon joug. Ça veut dire vraiment, regardez comment je fais. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Doux et humble. Jésus lui-même, il prend ce titre parce qu'il sait, sans ce titre, Dieu, il ne pouvait pas faire ce qu'il a fait, et nous non plus, on ne sera jamais capable de faire quelque chose si on n'a pas cette douceur et cette humilité. Et Dieu cherche dans chacun d'entre nous ce même principe, la douceur et l'humilité. Enfants, enseignables, qui posent des questions, ça, ce sont des cœurs qu'on doit avoir. Encore un autre passage, je vous donne. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra quoi? La gloire. Waouh! Vous qui cherchez la gloire de Dieu, sois humble. Ne râle pas. Amen. Encore, 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment opportun. Amen. Donc, c'est comme ça que Dieu fait. Proverbe chapitre 16, verset 18 nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Proverbe 18, verset 12. « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Alléluia. Quatrième attitude de cœur. La fermeté. La détermination. C'est une attitude de cœur. Personne ne peut savoir si vous êtes déterminé ou pas. Donc la détermination est une chose qui touche le cœur de Dieu. Vous le trouvez dans Ésaïe chapitre 26, verset 3, il dit ceci. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, il lui assure la paix parce qu'il se confie en l'Éternel. » Amen, amen. La fermeté, c'est une attitude de cœur. La fermeté dans ce que tu as cru. La fermeté dans la fidélité de Dieu. La fermeté de ce que Dieu t'a dit, t'a parlé. La fermeté que Dieu ne ment pas, il ne peut pas changer d'avis. Il a fait alliance, il t'aime jusqu'à la mort. Il t'a aimé jusqu'à la mort. La fermeté dans ce que tu crois. Alors Dieu, cette attitude de cœur lui plaît. Amen. Dans Philippiens chapitre 4, verset 13, il nous dit ceci. « Je puis tout par celui qui me... » Par lui, tu peux. Quand tu es déterminé à l'intérieur, tu peux tout. C'est pour ça, quand on n'est pas sûr, on doute, pourquoi Dieu a fait ça. Comment tu veux que Dieu t'écoute? Tu n'es pas stable. Dieu cherche cette stabilité. Il ne peut pas changer d'avis. Il ne peut pas me laisser comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sa nature. Et quand tu fais ça, Dieu est touché. Amen. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Ça veut dire j'ai pas bougé. Malgré les hauts, les bas, malgré les injustices que j'ai vécues, malgré les mensonges qu'on a dit sur moi, c'est pas grave. J'ai tenu. Et c'est ça ce que Dieu dit, la fermeté, c'est une attitude de cœur. Déterminé de vivre dans le pardon. Déterminé de vivre dans l'honnêteté, déterminé de vivre dans la vérité, de ne pas violer ta conscience. Donc si tu veux être ferme, toujours vérifie ta conscience. Ta conscience, c'est la police la meilleure qui se trouve. Qu'elle te lâche jamais, elle ne te lâche jamais. Elle est toujours avec toi, ta conscience. C'est pour ça, dans 1 Timothée, il nous dit ceci, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 19, « Certains ont perdu leur conscience au point de faire naufrage en ce qui concerne leur foi. » Ça veut dire, vraiment, quand ta conscience te parle et que tu la fais taire, tu continues à la faire taire, en te disant des choses, mais non, tout le monde le fait, de toute manière, j'en peux plus, Dieu me comprend. Tu parles, Dieu te comprend. Il te laisse dans ton péché. Ce n'est pas parce qu'il te laisse dans ton péché que Dieu t'a compris. C'est que tu as fait du choix. Tu es un être libre, il te laisse dans ton choix. Ok? Donc, la fermeté, la détermination de ne jamais le déplaire. Amen? Cinquième, et je termine avec celui-là, la confiance.
C'est étonnant que Dieu lui-même a choisi que sans la confiance, il est impossible de lui plaire. Ça veut dire toute relation est bâtie par une confiance. Quand dans une relation la confiance est touchée, tout est détruit. Le fondement même de notre vie chrétienne, c'est la confiance. Ou la foi, si vous voulez. C'est pour ça, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Impossible. Si Dieu a choisi en disant « Ça, c'est le fondement de tout », imaginez-vous pour nous. Toutes nos relations doivent être fondées, doivent être basées, fondées sur la confiance. Mon couple ne tient pas à cause de ma bague. Mon couple tient à cause de la confiance que j'ai sur elle et elle sur moi. Amen. Donc, c'est le fondement qu'il ne faut jamais négliger parce que tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, du début, que ça soit la positivité, que ça soit la gratitude, que ça soit l'humilité, que ça soit la fermeté, ne tient pas si la fidélité n'est pas là. C'est pour ça, chaque fois quand on bâtit une maison, ce qui coûte le plus cher, c'est le fondement. Le plus cher. Parce que le fondement détermine jusqu'où tu veux monter. La confiance, c'est le fondement. Amen. La foi, c'est un fondement. Toutes mes relations, je les ai bâties avec ça. La confiance est la base de l'amitié. J'essaie de baser toutes mes relations sur la confiance. Une vraie confiance ne soupçonne pas le mal. C'est pour ça que la Bible nous dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Si vous soupçonnez le mal sur quelqu'un, c'est que vous ne lui faites pas confiance. Mais si vous dites à Dieu, moi de ma part, j'applique ta parole parce que c'est la vérité, je lui fais confiance, tôt ou tard, la personne va être dévoilée. Vous n'allez pas rester les mêmes. Mais vous, par contre, vous restez confiant avec la personne. Il est fidèle et juste de toujours te justifier. Si tu restes avec cette attitude de cœur dans toutes tes relations, de ne pas soupçonner le mal. Quand tu regardes quelqu'un, ne lui mets pas une image ou un nom. Vous savez, Judas, il était avec Jésus. Vous ne voyez nulle part Jésus soupçonner Judas, si ce n'est à la fin. Vous n'avez pas remarqué? Même, il avait tellement espéré que cet homme allait changer, il lui a fait le gardien de la bourse. Quel cœur! Il n'a jamais soupçonné le mal sur Judas. Il savait pourtant ce qui se passait dans son cœur. Parce que Jésus lisait les cœurs des gens. Il a espéré jusqu'au bout que Dieu nous donne ce même cœur. Amen. Qui ne soupçonne pas le mal. On peut se lever. Merci Jésus. Alors cette année, avant de prendre le pain et le vin, la Sainte Seine, vraiment qu'on va décider de dire dans mon attitude cette année, je vais parler autrement, je vais être positif, je vais être optimiste. D'ailleurs, plus vous fréquentez des gens optimistes, il y a de l'espoir tout le temps. Ne fréquentez pas les gens pessimistes. Vous allez couler avec. Ils vont vous faire couler. Toujours des gens optimistes qui disent « Dieu est là. C'est pas grave. Allez, on tiendra. Allez, il est avec nous. C'est lui qui nous a créés. Amen. » Cette parole, cette attitude optimiste. Alors si dans cette année 2023, tu as vécu dans le pessimisme, tu vas te repentir. Ok? Tu vas dire cette année, je ne vais plus offrir ce cadeau au diable. Je vais être optimiste. Je vais dire ce que Dieu dit. Je vais vivre dans la vérité, pas dans cette réalité qui m'oppresse tout le temps. Amen. Et vous allez décider cela et on va prendre quelques minutes. Tandis que les musiciens vont faire leur musique, nous, on va fermer les yeux, on va parler à Dieu. Tout le passé, on va le recenser.
cette année 2023, tout ce qui s'est passé, tous les optimismes, les pessimismes que vous avez eus, ou des pensées d'orgueil qui vous a traversé, ou cette attitude de ne pas être ferme, d'être lâche, vous savez, qui bouge tout le temps. Allez, pardon Seigneur, tu as vu, j'étais trop lâche, je t'avais promis, je n'ai pas tenu ma parole. Oh Seigneur, j'étais lâche. Et on va vraiment corriger cela. Vous voulez bien? Alors, gardez les yeux fermés. Musique. Première attitude, tout ce qui est optimiste, allez-y. Repentez-vous de l'optimisme de cette année 2023. Merci mon Jésus. Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes frères et mes sœurs. Toutes les fois j'étais pessimiste. Lave-moi de tout ce qui est pessimisme, de tout ce qui est négatif, des propos négatifs. Des choses que j'ai vues en noir au lieu de voir vraiment avec toi. Pardon d'avoir laissé Seigneur, la réalité me dominer et dire que la vérité triomphe. De grâce pour moi, Seigneur. De grâce pour mes frères et sœurs ce matin. De grâce, de grâce, de grâce, de grâce. De grâce pour nos vies. L'attitude, Seigneur, optimiste cette année 2024. Je le veux. Je le veux et tu vas m'aider, tu vas me rappeler. Chaque fois quand j'ai dit des choses négatives, tu vas me rappeler parce que je m'engage à le vouloir. Et toi, tu fais le reste, Seigneur, parce que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Merci de ce que je ne fasse pas taire ma conscience. Que je ne fasse plus taire ma conscience. Que je me rappelle, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour la gratitude cette année. Deuxième point. Toutes les fois j'ai râlé, toutes les fois j'ai tapé des pieds, toutes les fois je n'étais pas content, toutes les fois j'ai murmuré. Pardonne-moi de cette 2023. Mais cette année qui s'ouvre, Seigneur, je vais être reconnaissant dans les petites choses que tu as faites. Amène à mes yeux tous les détails. Comme ce chant qui dit, compte les bienfaits de l'Éternel. Tu verras, le nombre en est grand. Oh Seigneur, que je sois comme ça. Que j'ai ce cœur, s'il te plaît. Compte les bienfaits de Dieu. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Comme tu disais, Seigneur, s'il te plaît. Permets-moi toujours de me rappeler les bonnes choses que tu as faites pour moi. Le temps que tu m'as donné. Le temps de repentance. La révélation de qui tu es. Les amis, les frères et les sœurs que tu m'as donnés. La santé que tu m'as donnée. Les finances que tu as pourvues. Le pardon que tu m'as accordé. Que tu as enlevé ma colère. Que tu as enlevé mes amertumes. Seigneur, merci, merci. Que cette année 2024 soit une année de gratitude. Et je vais voir ta main agir en ma faveur. Donne-moi cette attitude de cœur, s'il te plaît. Je le veux. Je le veux. Amen. D'être un homme, une femme plein de gratitude, de reconnaissance. Pour que ma santé soit bonne. Comme tu as dit, un cœur joyeux, un cœur content est un bon remède. Alors que tu sois ma remède pour mon corps, la remède pour mes finances, la remède pour mes relations. Oh mon Jésus, vas-y, remercie-le, 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 remercie-le. Merci, merci, merci. Alléluia, merci. Merci mon Jésus. Merci Jésus. Tu en es digne de recevoir. Oh, l'action de grâce. Merci, 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 merci. Cette année, Seigneur, pendant ces 21 jours, je vais m'appliquer à faire ça. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Être reconnaissant. Alléluia. Troisième point, l'humilité. Seigneur, garde-moi dans l'humilité. Lave mon cœur de tout orgueil, de tout ce que je crois savoir. Reste le roi et Dieu. Donne-moi un cœur d'enfant, Seigneur, cette année. Donne-moi que je sois enseignable, que je pose toujours des questions, que je ne cesse de te dire, je ne comprends pas ça. Papa, explique-moi. Que je sois toujours enseignable. Merci de m'aider cette année, Seigneur. Et pardon, chaque fois j'étais imbu de moi-même, Seigneur. Et que j'étais en colère parce que les gens ne disaient pas comme moi je disais. J'étais en colère parce que les gens ne faisaient pas comme moi je voulais qu'ils fassent. Pardon, Seigneur, de toutes ces attitudes. Mais aujourd'hui, reste Dieu. Je vais être enseignable.
parce que je ne comprends pas tout. Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Merci Jésus. Quatrième, que je sois déterminé cette année de croire que ta parole est la vérité, de croire que tu ne me lâches jamais, de croire que tu es avec moi tout au long de ma vie, de croire que tu m'aimes et que tu m'as pardonné, de croire que mon passé est mort, que mon présent est dans le creux de ta main, que mon futur est assuré. Oh Seigneur, déterminé aujourd'hui, c'est 2024, une attitude déterminée de te faire plaisir, déterminé de vivre dans la sainteté, déterminé de ne plus vivre dans l'impureté, dans les saletés, dans les choses qui attristent ton esprit. Pardonne et lave-moi, déterminé pour cette année. Aide-moi à vivre dans la sainteté, dans la vérité, dans l'amour de la vérité. Je le crois et je le reçois ce matin. Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Cinquième, je vais rester confiant. Personne qui a la foi. Tu m'aimes, tu m'as aimé jusqu'à la mort. J'ai la confiance. Déterminé de te faire confiance. Déterminé de te faire confiance. Seigneur, aide-les. Aide mes frères et sœurs qui soient déterminés de te faire confiance. Cette année qui s'ouvre. Déterminé. Satan, c'est fini. Tu ne mens plus. Tu arrêtes ton activité. Tu lâches mes frères et sœurs maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, tu lâches leur vie. Tu lâches tandis qu'ils vont prendre tout à l'heure la Sainte Seine. Tout va recommencer à zéro. Merci pour un commencement tout neuf. Tout neuf, tout neuf, tout neuf. Une vie toute neuve, Seigneur. Un commencement tout neuf pour cette année 2024 qui s'ouvre. Une page nouvelle. Seigneur, une page toute neuve, Seigneur. Merci, 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 merci. Merci mon Jésus, merci mon Jésus. Pour un commencement tout neuf. Tout neuf, tout neuf. Alléluia. Merci pour le bonheur et la grâce qui accompagnent tout au long de la vie de ce 2024, Seigneur. Pour mes frères et sœurs, pour l'honnêteté, pour la sainteté, pour l'amour de la vérité, Seigneur. Oh mon Jésus, Seigneur, touche, tandis que je les touche, Seigneur, que quelque chose soit imprégné dans leur cœur et que cette année soit une année différente, une année plus jamais la même. Que la crainte de Dieu, l'amour de la vérité, la sainteté touche leur vie. Une décision de faire confiance. Une décision de faire confiance. Père, dans le nom de Jésus. Une décision, Seigneur. Et de laisser toi être le seul juge, Seigneur. Une décision de faire confiance. De faire confiance. De faire confiance. Merci, mon roi. De faire confiance. Oh, Seigneur, qu'il soit dans cette année de bénédiction. Une année qui s'ouvre. Avec une attitude tout neuf. Alléluia. Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Une année toute neuve. Une année bénie. Une année bénie. Oh, alléluia. Une année de santé. Une année de guérison. Une année de délivrance. Une année de victoire sur le menteur. Une année de joie. Une année d'été. Plein d'été cette année. C'est plus d'hiver. Plus de printemps, plus d'automne, Seigneur. Le printemps, une année de printemps et d'été, Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Une année de bénédiction, une année qui s'ouvre, Seigneur. Un commencement tout neuf. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle et ta fidélité demeure. Alléluia. Merci, mon Jésus. Seigneur, merci pour cette année qui s'ouvre. Une année de sainteté, l'amour de la vérité. Une année de victoire. Alléluia. Merci, mon Jésus. Merci, mon roi. Merci, mon roi. De sainteté, une année de détermination dans la sainteté, dans l'amour de la vérité. Merci, mon Jésus. Merci mon Jésus, alléluia, alléluia. Merci mon Jésus. Amen, 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 amen. Vas-y, remercie-le, remercie-le, remercie-le.
Ouvre cette année avec reconnaissance. Souviens-toi de tous ces bienfaits. Vas-y. Action de grâce. Alléluia. Merci.